Bonjour et bienvenue sur le débriefing F1i TV du Grand Prix de France. On s'est régalé, hein, c'était chaud bouillant à tout point de vue sur la piste comme dans les tribunes où vous étiez très nombreux. On va donc récapituler tout ça avec ce débrief du Grand Prix de France, le Castellet. Alors Harakiri pour Ferrari ou mea culpa pour Charles Leclerc, difficile de trancher. C'est pas la première fois évidemment que Ferrari se tire une balle dans le pied. Dans ce cas-ci, c'est Charles Leclerc qui prend toute la responsabilité de la sortie de route dans le double droit du Beausset. Charles qui avait fait un magnifique début de course, qui avait déjà réussi la pole position devant Max Verstappen. On sait que les écarts étaient infimes. Le premier relais était formidable parce que vraiment, ça se jouait sur très peu de choses. Verstappen a essayé avec le DRS d'inquiéter Leclerc et cette première place dans la mesure où, avec une vitesse de pointe que l'on sait supérieure, la Red Bull aurait pu peut-être prendre l'avantage. Ça n'a pas été le cas. On sait que dans les trois secteurs du circuit Paul Ricard, les deux voitures s'équilibraient finalement sur un tour, mais à des endroits différents. Leur qualité pouvait s'exprimer de façon intrinsèque. Alors, ça va être encore serré comme ça toute l'année, et d'un circuit à l'autre, on aura certainement encore des variantes. Mais c'est ce qui rend ce championnat passionnant, même si, malheureusement, le flop de Charles au double droit du Beausset creuse l'écart en faveur de Verstappen. 63 points, c'est un gouffre évidemment à ce stade de la saison. On a déjà passé le cap, rappelons-le, de la mi-championnat. Il reste encore un Grand Prix avant la trêve estivale et puis après, bien sûr, 63 points, c'est beaucoup et peu à la fois. Si la Ferrari, les qualités de la Ferrari qui, depuis le début de l'été, a l'air de prendre l'ascendant, même si de nouveau les écarts sont infimes, en tout cas, elle est très compétitive, elle marche sur tous les circuits, elle marche avec tous les types de pneumatiques. Alors bien sûr, Red Bull va revenir au niveau, mais on sait que la course au développement, on a déjà évoqué ça, la course au développement va être ralentie inévitablement par le budget plafonné en la matière. Et donc, voilà, maintenant qu'on sait que les forces en présence sont à peu près égales, on va avoir une deuxième moitié de championnat tout à fait passionnante, avec une course-poursuite évidemment dans laquelle Leclerc va devoir se lancer à corps perdu, avec peu de droit à l'erreur forcément. Il ne peut plus se permettre des fautes comme celle du Ricard, si c'en était une, parce que le doute reste permis. Nico Rosberg, par exemple, trouvait étrange que Leclerc prenne tout de suite toute la responsabilité de cette sortie de piste pour lui, parce que la manière dont la voiture a décroché lui a semblé étrange à Rosberg. Et je pense que même Charles a été surpris. Alors est-ce peut-être une rafale de vent, parce qu'on sait que le Mistral souffle et que les voitures sont très sensibles latéralement quand elles sont en appui comme dans ce virage. Bon, on peut en parler toute la nuit. Ça ne rendra pas la victoire du Grand Prix de France à Leclerc. Et il devra donc faire avec, faire preuve de caractère et démontrer qu'il peut revenir renforcé par cet échec, par cette erreur, si c'en est une. Max Verstappen, évidemment, en face, est un adversaire très coriace parce que lui, en revanche, a de la maturité. On voit qu'il a pris une nouvelle dimension avec son titre mondial. Il est en confiance. Il ne s'est pas énervé derrière Charles. Il est resté calme. Il a attendu son moment. Et dans le pire des cas, il aurait assuré une deuxième place, sans doute, avec sagesse. Et donc, ça aussi, ça sera un élément de la course-poursuite de la deuxième moitié du championnat, avec aussi le rôle des deuxièmes pilotes, puisqu'on a vu Carlos Sainz très en verve ce week-end, malgré malheureusement sa pénalité pour changement de moteur. À l'inverse, Checo Pérez est passé un peu à côté de son Grand Prix de nouveau, y compris en ne montant même pas sur le podium, et surtout en n'étant pas du tout dans le rythme que ce soit en qualif, même s'il a sauvé les meubles en Q3, et surtout en course. Alors, double podium des flèches d'argent, ça c'est vrai que ça n'était pas encore arrivé cette année. Et franchement, on sait qu'il y avait une grosse évolution, que la Mercedes était
en progression. Lewis Hamilton était assez optimiste, il arrivait au Ricard gonflé à bloc avec le moral, et puis là, quand même, ils s'en sont pris un petit coup sur la tête vendredi et surtout samedi, où ils étaient loin du compte en qualif. Sur un tour, la Mercedes rendait presque une seconde à la pole, hein, donc ils étaient loin d'avoir réellement progressé en performance pure. Et puis en course, on se rend compte qu'en rythme de course, finalement, c'est là où ça compte aussi la performance. La Mercedes est revenue dans le parcours. L'écart en début de course, voilà, très vite monte à 4, 5, 6 secondes et puis après il se stabilise. Et on voit que tout au long du Grand Prix, Hamilton est resté à portée de fusil de Verstappen. Alors peut-être que Verstappen devant, évidemment, il contrôlait son avance et qu'il gérait gentiment les écarts, mais enfin il n'empêche que non seulement Hamilton, mais aussi George Russell, les deux Mercedes étaient dans un bon rythme au point de mettre un genou à terre, faire mettre un genou à terre à la seconde Red Bull, celle de Sergio Pérez qui s'est planté un peu, qui s'est loupé un peu dans la gestion du restart après la voiture de sécurité virtuelle. C'était une belle partie de manivelle que Russell a réussi à la perfection. Chapeau à lui, et les Mercedes, dans la seconde moitié du championnat, peut-être candidate régulière au podium, et pourquoi pas à la victoire, eh bien ça nous vaudrait un match à 3 et on ne serait pas déçus. Le Hungaroring, c'est devenu un classique du calendrier. Alors on y allait généralement avec des pieds de plomb parce que c'est le tourniquet, c'est zéro dépassement, etc., etc. Puis finalement, on a eu des courses assez intéressantes au fil des années, avec des hauts et des bas, mais surtout dans la période récente, on s'est bien amusé. Alors bon, il y a eu des événements exceptionnels comme la pluie ou comme l'accident au départ l'an dernier avec cette formidable victoire de Esteban Ocon pour Alpine. Les Alpines qui reprennent du poil de la bête, on les a vus très, très en forme sur leur terrain à domicile au Grand Prix de France aujourd'hui. Et donc, avec un Alonso absolument sublime et un Esteban Ocon toujours performant, eh bien, les Alpines ont maintenant pris l'avantage sur McLaren au classement des constructeurs. Donc, ce n'est pas anodin. Et on verra à Budapest si l'écurie française pourra maintenir ce bon rythme, cette belle progression, cette belle évolution dans le cours de cette saison 2022. Alors, est-ce qu'on doit attendre du Grand Prix de Hongrie? Certainement, évidemment, un scénario un peu atypique parce que le tracé veut ça. Contrairement à ce qu'on a vu au Ricard ou à Silverstone ou en Autriche, les caractéristiques de la Ferrari et de la Red Bull seront plus proches dans la mesure où à Budapest, eh bien, c'est maximum appui aérodynamique, hein, c'est les réglages de Monaco, les ailerons braqués comme ça, et on verra comment, à appui égal à peu près, les deux voitures se comporteront sur les méandres du Hungaroring. Alors, c'est vrai que ce sera aussi la gestion des pneus qui pourra faire la différence. Dans la fournaise, là, parce qu'il fait très très chaud, c'est une cuvette, et donc si la météo se maintient, eh bien, on verra le résultat des qualifs déjà, mais la course va certainement se jouer aussi sur la dégradation des pneus et sur la dimension stratégique avec la possibilité peut-être de 2 ou même de 3 arrêts parce que, contrairement au Castellet, le pit lane de Budapest n'est pas aussi chronophage ou aussi pénalisant pour les stratégies un peu plus audacieuses, un peu plus agressives. Donc voilà, vivement Budapest la semaine prochaine pour un nouveau Grand Prix et un autre débriefing F1i TV dans la foulée.